Le Tezos qui a eu un pump énorme durant les derniers mois et malheureusement en quelques jours à peine un énorme crash et retrouve de nouveau pratiquement les plus bas. Est-ce que pour le Tezos c'est foutu? Est-ce qu'il ne pourra plus monter? Est-ce que le Tezos est mort? Peu importe, toutes ces petites questions qu'on peut se poser, on va essayer d'y répondre durant cette vidéo bien entendu. Avant comme d'habitude de faire toute cette analyse-ci, je voulais vous mettre cette petite minuscule intro encore et toujours. Et bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, on va analyser le Tezos et d'ailleurs, cette analyse-ci fait suite à une donation et donc vous le savez, ça fonctionne par palier selon la donation que vous faites. Soit je vous offre tout volontiers ici toutes les règles d'Elliott en français, ainsi vous pourrez faire par vous-même le même style d'analyse et créer des plans de trading, etc. par vous-même. Et en plus de ça, au dernier palier comme aujourd'hui, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. On part aujourd'hui, comme dit, sur le Tezos, on va l'analyser ensemble. Premièrement, il faut savoir qu'on avait déjà fait une analyse de celui-ci il y a de ça quelques mois, elle date du 4 août de 2019. Alors je précise, certaines vidéos sont mises maintenant en privé, celle-ci je ne sais pas si elle est mise en privé ou pas, je ne pense pas d'ailleurs, mais certaines vidéos sont mises en privé parce qu'il y a maintenant des histoires de strike ou je ne sais quoi avec les crypto-monnaies sur YouTube, et je protège mon contenu pour pas avoir une chaîne fermée d'ici 2 jours. Donc voilà, c'est pour ça que je fais attention et j'essaye de laisser pas mes 600 vidéos sur YouTube, mais juste la moitié ou un peu moins, pour que au moins j'ai moins de chances d'être striké, parce que je sais pas ce qui se passe avec l'algorithme YouTube en ce moment, ou le robot YouTube, je sais pas comment on appelle ça, mais peu importe. Peu importe, on avait déjà analysé ça à l'époque. Alors à l'époque, 4 août 2019, donc il y a de ça maintenant presque un an, un peu moins d'un an, quelques mois, 9 mois, quelque chose comme ça. Grossièrement, on avait atteint le plus bas pour le Tezos, qui est connu, si je regarde ici à droite, au 0,30 centimes, on dira, quelque chose comme ça. Et on était seulement dans la phase de correction pour continuer à monter par après. C'est ce qui s'est passé. Et donc là, on est très content, bien entendu. Pas le BTC, excusez-moi, on va en parler tantôt, mais pas maintenant, plus tard. Mais c'est ce qui s'est passé clairement. Donc le plan, c'est-à-dire haussier avait bel et bien commencé, c'est-à-dire que quand on le met ici, on voit le plan dessiné avec la zone de vente en rouge, zone de rachat et repump, c'est comme ici sur la vidéo tout simplement. Donc ici, vente de zone en rouge, zone de rachat et repump, ça c'est fait, c'est parfait. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Le seul problème, c'est que malheureusement, on n'a pas fini la vague haussière et qu'est-ce qu'on a fait? On est parti dans quelque chose de beaucoup plus complexe et qui va être super ennuyeux malheureusement, c'est-à-dire qu'on part vraiment dans une correction plus longue qui est une WXYXZ, je vais en parler, et non pas malheureusement dans le début comme on aurait pu le voir précédemment, c'est-à-dire la correction qui est vue et puis on allait en 3. Malheureusement non, il y a un total échec là-dessus, on ne peut pas partir dans le plan haussier, et oui c'est assez compliqué, c'est vrai, n'empêche, je le rappelle dans toutes mes vidéos, il faut faire attention encore une fois aux figures plus longues de correction qui peuvent exister, et c'est pour ça qu'on fonctionne encore et toujours par palier de rachat et de vente de sa position par rapport finalement au plan d'investissement ou au plan de trading qui est mis en place. Donc ici non, on ne part pas à la hausse, oui il y a un bel échec sur la hausse, et malheureusement qu'est-ce qui se passe? On repart à la baisse. C'est-à-dire que grossièrement, alors je vais l'indiquer, je vais prendre la Z pour l'indiquer facilement, non, on voit pas la hausse, et au contraire, comme sur le BTC, c'est bête, mais on voit un aplatissement de celui-ci, encore une fois, perte de volatilité, etc., et ennui total de celui-ci. Donc on part, et j'agrandis l'écran, excusez-moi, j'avais oublié de le faire, on part réellement dans une W, une X, une Y, là-dessus rien de complexe, un rebond de X, et ensuite de nouveau une Z. La X pour le moment a bel et bien été cherchée, alors là-dessus, ça va bien, sauf erreur de ma part, mais de mémoire, elle va chercher les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire que oui, on peut valider une X. Je rappelle, donc d'ailleurs les X, si ça n'atteint pas les 38,2, ce n'est pas une X. C'est-à-dire que grossièrement, si le rebond, alors je vais le dessiner avec une petite flèche, comme ça tout le monde comprend ce que je veux dire. Si le rebond en fait de cette ligne blanche là, alors je vais la mettre en une autre couleur. Je vais la mettre en une autre couleur très visible, comme ça on sait de quoi on parle. Je vais la mettre en rose, d'accord, en rose, au moins on sait de quoi on parle, etc. Donc ici, la X en rose là, d'accord, c'est une Y en bas à gauche qui va vers une X. Si cette X, et donc si ce rebond là, alors là je le symbolise avec une flèche, n'atteint pas, je retire l'élément pour plus de facilité, n'atteint pas les 38,2 qui sont cette zone-ci, d'accord, de Fibonacci. Alors là, super mal mis, mais cette zone-là, d'accord, de Fibonacci, là sont les 38,2. Si la hausse qu'on a pu reconnaître, donc pas ceci, donc oui, ça a dépassé, donc c'est bon, mais si jamais ça n'avait pas fait tout ceci à droite et que ça avait arrêté en dessous des 38,2 sans les toucher, ce n'était pas une X. Alors il aurait fallu voir peut-être un aplatissement 1, 2, 3, 4, 5, peut-être un aplatissement en zigzag ou peu importe, quelque chose de beaucoup plus complexe encore plus ennuyeux et encore plus aplati. Ici, heureusement, on va dans une X, il y a quand même un peu de rebond. Bon, voilà, même si malheureusement le rebond n'indique pas une hausse,
Ben voilà, c'est ainsi et on peut pas faire autrement malheureusement. Donc là maintenant, la chose à comprendre c'est que oui, on part dans une correction beaucoup plus forte qui a été chercher les 61,8% de Fibonacci, X validé et malheureusement par après, c'est parti, on va à la baisse. Alors, petit piège également qu'il y a eu assez magnifique, c'est-à-dire que grossièrement, vraiment jusqu'au bout, on avait pu croire clairement des impulsives, etc. Parce que, il faut le comprendre une chose, c'est qu'avec le Fibonacci cycle d'extension, on a dépassé les 161,8% de Fibonacci d'une 3 potentielle. C'est-à-dire que quand on part vraiment dans ce contexte-là et qu'on va chercher les 200% de Fibonacci ici indiqués, comme vous voyez, en un espèce de turquoise vert un peu plus foncé, c'est un peu étrange comme couleur, mais peu importe. Quand on part sur un 200% de Fibonacci, on commence vraiment à privilégier de l'impulsif et une reprise haussière. Malheureusement, énorme bull trap et boum, on repart à la baisse et vous l'avez vu avec des énormes bougies malheureusement rouges ici qui sont significatives clairement d'une reprise baissière. Encore on peut discuter, mais vraiment pour moi c'est là maintenant la continuité d'une X vers une Z, etc., etc. Vraiment, je pars vraiment dans cette optique-là. De manière globale pour d'ailleurs toutes les crypto-monnaies pratiquement. J'ai pas mémoire d'une crypto-monnaie qui sortait vraiment du lot. S'il y en a, c'est possible, mais j'ai pas mémoire de voir une crypto-monnaie qui était vraiment en ce moment à contre-tendance, vraiment phénoménal quoi. Donc vraiment quelque chose qui pump et qui fait que pumper. J'en ai pas mémoire, mais ça peut exister, mais comme il y a des milliers et des milliers de cryptos, voilà, c'est pas non plus facile à identifier forcément. Mais malgré tout ici, voilà, 1, 2, 3, on monte ici comme indiqué. Et là maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la dernière vague, donc la X vers la Z. Il faut savoir que premièrement, c'est pas une règle universelle, c'est-à-dire que c'est pas noté dans les bouquins, mais la plupart du temps, une Z, d'accord, dure au moins le temps de la Y, voire plus, d'accord, un peu comme les mêmes règles qu'on peut retrouver pour les impulsives classiques. Donc c'est-à-dire que grossièrement, quand on prend vraiment une trendline, donc ici c'est une ligne temporelle, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que grossièrement, une ligne de tendance, plus précisément, grossièrement, ça en blanc, ce que j'ai indiqué, c'est le temps qu'a mis la X ici en rose pour se développer vers la Y. On parle vraiment de temps, d'accord. Quand je vais le transposer au bas de la nouvelle X, ou au sommet plutôt de la nouvelle X, il faudra théoriquement, normalement, en tout cas les cas les plus fréquents que je peux rencontrer, c'est une X qui dure non pas une X du coup, mais une Z pardon, qui dure au moins le même temps que ici précédemment. Donc c'est-à-dire qu'on va le mettre au moins ce temps-là, voire plus longtemps. Plus court, c'est vraiment beaucoup plus rare, ça existe, d'accord, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus rare, donc on va quand même lui donner une intervalle de temps qui sera plus longue, et donc je le pose vraiment pour ma part au moins au même temps. Donc c'est-à-dire que théoriquement, on doit quand même s'attendre à un crash qui dure encore jusqu'au 25 août de cette année-ci. Maintenant, encore une fois, comme dit, ça peut durer plus longtemps et ça peut durer beaucoup plus longtemps. Ça peut durer jusqu'en février 2021 ou peu importe. Le temps, encore une fois, normalement, c'est pas le travailler. C'est juste des indications théoriques qu'on peut voir et attendre pour céder. Mais malheureusement, on ne peut pas faire forcément beaucoup plus et on reste dans le flou. Le plus intéressant et le plus important selon moi, c'est de pouvoir déterminer le sous-décompte. Ce sous-décompte de X vers Z, premièrement, peut se faire de plusieurs façons et c'est ce qu'on va voir en vidéo aujourd'hui. Peut se faire en flat, dire en ABC flat, peut se faire en ABC zigzag, tout à fait simple aussi également, et peut également se faire dans la figure la plus ennuyeuse possible qu'on espère surtout pas rencontrer, c'est un triangle en ABCDE. On est au tout début de la Z, d'accord, il faut le comprendre, un peu comme d'ailleurs le BTC, et encore le BTC dans une autre configuration un peu plus complexe encore, et quoique pas forcément plus complexe, mais une autre configuration parce que lui il est vraiment par rapport à une impulsive, etc., c'est quelque chose d'un peu différent, mais là clairement, nous ici on retrouve vraiment une fin de X vers Z, et donc on pourrait quand même partir également en triangle, c'est-à-dire que oui, on veut pas le voir le triangle, c'est-à-dire que je vais quand même vite le montrer, d'accord, parce que si dans le temps et dans le futur et dans les futurs mois, vous lisez un triangle, ok, on identifie un triangle, mais malgré tout, c'est pas ce qu'on attend, ou en tout cas c'est ce qu'on espère ne pas voir. Donc un triangle, clairement, c'est une ABCDE, c'est-à-dire qu'on va indiquer, j'espère que ça sera visible directement à l'écran, non, je vais le dessiner, B, C, D et E, boum, comme suit, je vais mettre maintenant les lignes visibles à l'écran, et donc ça veut dire qu'on va attendre quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais mettre ça un peu plus épais, bien entendu, que A, B, C, D, E, un triangle, donc on regarde pas la flèche ici, hop, on la retire, donc un triangle, et puis par après, fin de Z, et puis extraction vers le haut. Donc on ne fera pas forcément des plus bas, comme indiqué, si ça c'était le plus bas, qu'on faisait ceci, etc. Mais c'est-à-dire que grossièrement, il faudra que par après, maintenant, en fait, l'objectif c'est quoi? C'est d'être patient, de décompter les vagues et de voir ce qui nous dessine durant les semaines, voire mois à venir. Ne soyez pas trop impulsif en vous disant, ça y est, on a trouvé la figure. Non, laissez le temps faire, rien ne presse, on est vraiment sur un
aplatissement de cours, on est vraiment également dans un marché et plutôt même dans un écosystème économique global mondial par rapport à tous les marchés boursiers classiques et même crypto-monnaies de crash, d'accord, avec la pandémie, on ne peut pas le cacher, on est vraiment dans une mauvaise configuration pour forcément croire à des to the moon, vraiment, 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 donc pas mal de gens vont entrer en difficulté, il ne faut pas croire que forcément, du coup, tous les marchés vont s'envoler, etc., surtout le contexte dans lequel on se retrouve, d'accord. Maintenant, donc c'est-à-dire que on peut retrouver un aplatissement, mais c'est pas encore une fois ce qu'il faut privilégier. C'est-à-dire qu'on va privilégier quoi? Et là, c'est ce que j'avais dessiné à l'écran, la petite flèche, mais je vais le mettre un peu plus en complexe, c'est-à-dire en écriture Elliott. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître une flat, là-dessus, donc ce que j'avais écrit vraiment avec la petite flèche que j'ai effacée après, une flat ABC, donc ici, une petite flèche que j'avais fait, donc juste j'avais fait ça, hop, hop, une ABC, d'accord, là-dessus, rien de complet, flat tout à fait normal, ou alors au contraire, et donc la flat doit aller chercher, là j'ai fait haut la main, mais les 90% de Fibonacci, j'espère que du coup j'y suis. Comme ça, on est quand même propre dans ce que j'explique. Et de toute façon, après, je vais le montrer vite rapidement. Je vais plus précisément, pardon. Mais là, je le montre rapidement pour que, on aborde tous les scénarios à l'avance potentiels. Et après, on les travaille plus précisément. Donc, les 90 sont là. Donc, c'est-à-dire A, B, C, et puis on corrige et on termine enfin la Z. Là-dessus, OK. Ou alors également une zigzag. C'est-à-dire qu'on retrouverait un rebond. Alors là, le rebond ne devrait pas se faire maintenant, du coup. Un rebond, donc un plus bas avec ici, la correction de A. D'accord. Ici, un rebond de B qui n'irait pas chercher au-delà des 85,490, donc quelque chose de plus faible, et puis on finit en C qui finira également notre Z. Donc là, plusieurs configurations à lire, et c'est pour ça qu'il faut temporiser. Il ne faut pas commencer à être stressé et se dire il me faut la figure, il me faut quelque chose. Non, on prend le temps, c'est de l'investissement à mon sens, ou du trading si vous voulez, mais alors c'est autre chose, c'est des plans de trading à mettre en place avec des TP, des stop loss, etc. Mais grossièrement, prenez votre temps, ne soyez pas pressé, et prenez vraiment l'habitude de juste regarder le cours, se dire où j'en suis, ok, et pas stresser, pas se dire maintenant je sens que mon émotion monte et il faut que j'achète ou que je vende. Non, on prend le temps, encore et toujours, on temporise et surtout on fait ça tête froide. C'est-à-dire que là maintenant, on va aborder tout ça déjà. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut falloir observer maintenant, c'est clairement pour savoir si on rentre dans une A, B, C en flat, donc c'est-à-dire en ça, d'accord, avec un gros rebond et puis de nouveau malheureusement un crash, d'accord, ou alors au contraire si on rentre en ABC, mais par contre dans les zigzags. Ça, c'est super important à voir. Donc là, maintenant, c'est ce qu'il va falloir pouvoir décompter plus tard. Si jamais le BTC, vous voyez que maintenant, il pump et qu'il n'arrête pas de pumper, d'ici les semaines et les mois à venir, qui n'arrête pas de pumper, qui n'arrête pas de monter, on va se retrouver plutôt dans une configuration de ABC en flat. C'est-à-dire qu'on va plutôt se retrouver, parce que sans refaire de plus bas actuel, donc c'est-à-dire que si jamais vous voyez qu'il fait ça, donc là, je vais mettre une autre flèche, si jamais au contraire vous voyez qu'il fait ça, là, au contraire, on est plus en ABC en flat. On va en parler d'ici quelques secondes, d'accord? Mais s'il n'arrête pas de pumper à partir de maintenant, sans refaire de plus bas, qui ont été retrouvés au 1.02, on va partir plutôt dans une flat. Et c'est-à-dire qu'on va partir plutôt dans quelque chose qui va chercher carrément, oui, un énorme rebond au 90% Fibonacci, un peu comme le BTC le ferait actuellement. D'accord? Actuellement, nous, on part vraiment dans un rebond pour le BTC pour aller rechercher 90% Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément les 9800$. Et donc, clairement, oui, le Tezos peut aussi, s'il le veut, pumper, suivre le BTC si c'était vraiment ce plan-là et qu'on s'était pas trompé dans notre décompte, parce qu'encore une fois, je le rappelle, on est humain. Et dans ce cas-là, oui, le Tezos peut aller retrouver plus précisément ici presque de nouveau un double top et aller rechercher ici la zone des 3.60. Alors oui, on peut également retrouver des ABC en flat qui vont chercher carrément les 123% de Fibonacci. C'est des figures qui dans les grandes, dans les grandes time frames, dans les grands, oui c'est ça, on va dire ça, dans les grandes, finalement les grands degrés, oui c'est même ça, les grands degrés, clairement se retrouvent beaucoup plus rares parce que de manière générale, on lit une tendance, surtout avec les plus hauts qui sont à chaque fois plus bas quand on est dans une tendance qui est baissière. Là actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir à l'écran par rapport au rose, d'accord, aux lignes roses, c'est qu'on a un plus haut là, on a un plus haut qui est plus bas, on a un précédent ou plutôt un plus haut qui est plus bas par rapport à son précédent également. Et donc ici, clairement, quand on doit rester dans cette logique-là pour vraiment lire une tendance propre, normalement, il faut comprendre qu'on va lire également une B qui ne va pas chercher ses 123, surtout dans des degrés aussi grands, et on va plutôt tabler sur un 90, c'est-à-dire refaire presque un double top, mais c'est-à-dire refaire un nouveau plus haut qui est plus bas que son précédent plus haut, et vraiment respecter cette finalement logique d'écrasement du cours et de non-intérêt des acheteurs et vraiment une pression de vendeurs qui est plus forte. Donc voilà pourquoi vraiment je privilégie un 90 si on est bel et bien dans cette configuration-ci. Donc l'objectif, ça sera de pouvoir lire ça
quand le pump se fera, de ne pas commencer à FOMO, de ne pas forcément commencer à acheter comme un acharné sans réfléchir. Encore une fois, chacun son plan de trading. Si votre plan de trading vous dit que maintenant c'est le pump et que c'est maintenant la fin, pourquoi pas. Mais c'est clairement pas ce que moi je lis pour le moment. Moi, au contraire, je lis quelque chose d'aplati, quelque chose qui va perdre en volatilité, quelque chose qui va malheureusement finir en gros les crypto-monnaies, pas les finir par les tuer, mais vraiment finir leur mouvement baissier et vraiment dire voilà, maintenant on s'est vidé clairement, maintenant on attend les acheteurs, quoi. C'est vraiment ça. Maintenant, il n'y a plus de vendeurs parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus personne qui en a pratiquement. D'accord, donc tout le monde a perdu de l'argent. Maintenant, plus personne n'y croit et c'est maintenant qu'on peut remonter. C'est vraiment ça que j'attends comme état d'esprit psychologique et c'est ça que je veux dire par la baisse ultime finalement des cryptos, etc., quoi. Donc là, rebond de B et puis par après, malheureusement, on repart en C. On va regarder les objectifs d'ailleurs de Z. Ici, je me demande qu'est-ce qu'ils vont donner parce que je ne les ai pas fait, c'est en Orcam. Donc je vais vite regarder ça. Je vais passer en weekly pour avoir plus de facilité à poser mes points. Super, la plateforme ne bug pas. Cette plateforme aussi, il faut le savoir, c'est pas TradingView de base. C'est une qui permet d'avoir beaucoup plus d'historique que sur TradingView. Et là, ça me fait plaisir parce que souvent, elle bug. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas tout le temps les affichages qu'il faut, ou alors ils disparaissent quand on ne sait pas pourquoi. Mais ils disparaissent et on est là et on ne sait pas. Et c'est un grand mystère à chaque fois. Donc ici, je vérifie bien. Ouais, comme ça c'est mieux. Hop, ici, je vais en bas de ma X ici. Les objectifs. Alors là, ça va être assez complexe. Alors je vais préciser quand même, les objectifs d'une Z sont normalement d'aller chercher les 61,8, d'accord, 100, etc., plus bas. Malgré tout, ici, je les précise même pas parce que qu'est-ce qui se passe avec le cours? On est déjà, et alors le 0 est symbolisé par la ligne rouge que vous voyez ici, d'accord, la petite ligne rouge microscopique ici, là, ici à gauche, est le 0, d'accord, en tout cas, on est tout proche. Si on va chercher les objectifs classiques d'une Z, on va en dessous du 0, c'est la mort du Tezos, et c'est fini, hein, d'accord. Donc clairement non, on va pas tabler pour spéculer cette Z là sur les objectifs classiques, c'est-à-dire que grossièrement je retire ces objectifs là, on ne peut déjà plus travailler ceux-ci. Ce qui va être intéressant du coup de travailler, c'est les sous-vagues, et c'est ces sous-vagues là qui vont pouvoir nous donner vraiment plus de précision sur cette nouvelle baisse. Il faut savoir que normalement une Z va classiquement également rechercher un plus bas, donc il faudrait, n'empêche, s'attendre à un Tezos qui aille de nouveau chercher un plus bas en dessous des 0.32, d'accord. Donc clairement, encore en plus de ça, je précise, il est vrai, en termes d'investissement, si vous êtes un investisseur, sachez une chose, c'est que je vous encourage à ne pas acheter à part un seul palier, c'est-à-dire à 100% en un seul coup. Je vous encourage à acheter avec une certaine stratégie d'investissement, c'est-à-dire acheter par palier. Soit vous vous dites, je ne sais pas travailler les prix, je ne connais pas tout ceci, j'ai pas envie de prendre le risque par rapport au prix, donc je vais acheter un tout petit peu, par exemple tous les mois. J'ai l'impression que mon micro vient de bugger. J'espère pas, mais c'est pas grave. Mais grossièrement, je vais acheter tous les mois. C'est-à-dire que tous les 15 du mois, par exemple, ou tous les 2 mois, je vais acheter pour X euros. Et voilà, je vais vraiment lisser mes prix d'achat ainsi. Tout à fait possible également. Ou alors, vous achetez par intensité de prix rencontrée. Et vous dites, j'achète quand ça descend. Et j'achète par palier à chaque fois que ça descend. X, 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 X. Et que ça va chercher les paliers qui sont bien entendu indiqués selon le plan de trading qui sera, ou plan d'investissement qui sera indiqué également. Donc, à vous de voir également comment vous faites ce travail-là. Mais voilà. C'est très important de le comprendre. Donc là maintenant, ce qu'on va faire bien entendu, c'est voir les objectifs de B qui ont été cherchés 90 et la projection baissière. Donc ici, je prends ceci, je regarde que j'ai bien placé ceci à 90, c'est assez important pour toujours les projections baissières, on le place ainsi. Et maintenant, les paliers qui vont être indiqués sont intéressants. C'est-à-dire que grossièrement, ce sont des paliers très larges, parce que là, il n'y aura que 4 paliers, voire même peut-être moins, ça dépend en fait des Fibos qui vont être installés, mais ce sont des paliers de rachat extrêmement pertinents. D'accord ? C'est-à-dire que là maintenant, on va retrouver un premier palier d'achat pour les investisseurs aux alentours des 61,8% de Fibonacci, donc je vais mettre en vert. Cette zone-là se retrouve aux alentours des 0,80, donc oui, vous pouvez acheter avec un palier. Encore, je précise, je préconise 10 paliers d'achat, au moins. Maintenant, voilà, je vais en montrer très peu. C'est pour ça que je vous le dis, normalement, on commence à acheter du coup à partir de 61,8. À partir de 61,8, on commence à acheter vers le bas. Normalement, dans la zone haute, on n'achète pas, on laisse faire pas le BTC du coup, mais le Tezos, et on n'achète pas. Maintenant, encore une fois, chacun sa stratégie. Mais ici, premier palier d'achat à 1,80. Le second, se retrouve déjà à 100% de Fibonacci. Ici, c'est-à-dire que deuxième palier d'achat pertinent se retrouve à 0,72$. Et par après, le tout dernier qui existe n'empêche, qui est les 123. Alors là, c'est tellement proche du
zéro. On a déjà été si proche du zéro, il est vrai. Hein. Regardez, on a déjà été si proche du zéro. On a déjà été à 0.32. Mais par contre, ici, c'est carrément à 0.05. Alors, j'espère pas avoir le Tezos là-bas en dessous. Encore une fois, on ne lit pas l'avenir et on ne s'en tient qu'à un plan de trading, un plan d'investissement. Donc, on ne met pas l'émotionnel en jeu. Donc, ça, c'est pas important. Donc, vous dire oui, on ira à 0.5 ou pas, c'est pas important. Vous devez juste vous dire, comme techniquement, on peut aller à 0.5, à 0,05, c'est bien ça. Comme techniquement, on peut aller là-bas en dessous, je garde encore un peu d'argent pour si jamais on allait là-bas en dessous. Même si vous y croyez pas, émotionnellement, vous dites, mais non, on n'ira pas là-bas en dessous. Peu importe. Vous gardez un peu d'argent pour si jamais on allait jusque là-bas en bas. C'est super important à comprendre parce que souvent, malheureusement, le marché ne fait pas ce que vous pensez, ne fait pas ce que vous aviez pu espérer et fait tout le contraire et va vraiment vous plumer. Donc, même si vous n'y croyez pas, gardez un peu d'argent jusque là-bas tout en bas. D'accord ? C'est très important. Donc là, maintenant, à l'écran, on a un palier, on a deux paliers, on a trois paliers ici. On a un quatrième palier que j'ai indiqué ici également à 113 parce qu'il correspond également à ce double bottom potentiel. Donc c'est-à-dire qu'on met pour le moment 4 paliers pertinents avec ce double bottom également à 0.30. Donc on va tous les rappeler les chiffres, n'empêche. Premier palier d'achat important 0.82, 0.80, peu importe. Ici un peu plus bas 0.73, un peu plus bas également le double bottom qui va rechercher ici les 0.32 et le tout dernier également 0.5. Maintenant vous entendez bien, il n'y a que 4 paliers. À vous de voir si vous voulez en mettre plus. Pour ma part, j'en préconise plus. Donc vraiment, essayer de lisser entre 10 paliers vraiment sur ces derniers-là. Mais là, j'ai vraiment indiqué les plus importants qui me semblaient pour moi mais vraiment important, vraiment à indiquer. Et en plus de ça, vous le savez, normalement, la Z va refaire un plus bas que sa Y. C'est rare qu'une Z fasse une tronquée. C'est-à-dire qu'une tronquée, c'est quoi ? C'est une Z qui, par exemple, se terminerait là-bas en haut, mais n'arriverait pas à aller plus bas que sa Y. Ça, c'est plus rare. Donc oui, n'empêche, même si j'indique des targets au-dessus, j'ai quand même une prédilection pour une Z qui irait plus bas. Pourquoi on met du coup des targets qui sont au-dessus ? Parce que comme dit, on ne lit pas l'avenir, et si jamais la Z n'est pas en dessous, et qu'elle devait s'arrêter par exemple ici à 0.81, vous ne seriez jamais passé à l'achat, et du coup vous auriez loupé tout le potentiel aussi après du Tezos. Donc c'est pour ça on achète par palier, on ne connaît pas l'avenir, on met juste un plan de trading en place. Ça c'est important à comprendre. Donc là maintenant c'est dans le cas de figure où maintenant à partir de maintenant c'était le pump, et que ça y est, on va jusqu'à 90% de Fibonacci, c'est-à-dire plus précisément ici les 3.50. D'accord, plus ou moins, 3.50, 3.60. Maintenant, la chose c'est que si jamais, le souci c'est que, alors je vais pas passer en weekly, je vais passer en 3 jours ici. Si jamais vous voyez que maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'écrache. Ça s'écrache non, mais ça se crache. D'accord ? Parce qu'ici, je vais vite regarder également ce qu'on a fait comme correction. On a été chercher les 161,8, parfait. Par après, le rebond qu'on est en train de faire, je vais vite regarder également avec vous. Le rebond qu'on est en train de faire actuellement, c'est un rebond qui va chercher... excusez-moi, je ne voulais pas mettre ceci. C'est un rebond qui actuellement va chercher les 38,2% de Fibonacci perfection. Pour le moment, regardez bien, le rebond a été cherché ici, 38,2 parfait. C'est-à-dire que là maintenant, malheureusement également, on peut très bien partir, et ça c'est assez horrible à le dire, dans une impulsive baissière qui nous fait ça. 1, 2, 3, 4... puis 5. C'est pour ça, temporisez, prenez le temps, ne soyez pas impulsif, vraiment, maîtrisez vos émotions, c'est vraiment le plus important que je puisse vous donner comme conseil. Donc grossièrement, maintenant, si jamais on voit qu'on recrache et qu'on continue à baisser, au contraire, on partirait en zigzag. Et là, ça va être plus complexe parce que du coup, les objectifs haussiers, ça ne sera pas les 90 en mode oui, on est presque sûr qu'on va au 90 avec vraiment une figure macro énorme. Non, là, au contraire, ça sera plusieurs objectifs baissiers, etc. Premièrement, si jamais ça devait corriger maintenant à la baisse, on va faire du coup tout le travail baissier pour voir ceci. Je vais prendre encore une fois mon petit Fibo d'extension. Si jamais ça crachait, quels sont du coup les objectifs actuels baissiers ? Hop, donc 3, parfait. On va regarder ça par rapport à la profondeur de 4 ici, ou voire même, comme c'est pas connu, c'est ça qui m'ennuie, on ne sait pas ajuster le Fibo par rapport à ce qu'on connaît réellement plus tard, mais voilà, donc il faudra voir ceci, je vais le placer là pour le moment comme on ne connaît pas l'avenir, et ici les objectifs baissiers d'une 5 dans ce contexte-ci sont encore une fois les 161,8 et 261,8% de Fibonacci, donc le premier objectif ici c'est les 100, d'ailleurs où est posé le bad A ici, comme par hasard, marrant ça, donc ici clairement le premier objectif baissier, si jamais ça devait cracher maintenant, c'est d'aller chercher les 0,55. D'accord ? Après, on a les 161,8, mais ils sont en dessous du 0, donc on ne les voit pas. Donc, c'est vraiment l'objectif ici des 100% au 0,55, 0,54, qui sont vraiment à privilégier. Par après, là, il y aura enfin un rebond, c'est vrai. Donc, les 0,55, ça ne nous fait pas un nouveau plus bas. Non, ça va rechercher vraiment ce niveau de support ici, anciennement résistance, qui deviendra du coup support maintenant. Et là, maintenant, au contraire, un rebond. Le rebond va être plus ennuyeux parce que là, maintenant, pour ceux qui font du trade, on va regarder dans ce contexte-ci, si vous rentrez à l'achat,
là-bas en dessous, d'accord? Si vous rentrez à l'achat là-bas en dessous, pour entrer en trade, les objectifs de revente de votre position seront les suivants. Alors, je vais tous les dire également de manière auditive, sont les 38,2, les 50, les 61,8, les 76,4 et les 85,4. Ça fait beaucoup d'objectifs, mais ça c'est le trading, encore une fois, vous devez mettre des take profits partiels selon le trade que vous ouvrez. Donc ici, la B aura des objectifs vraiment différents. Les objectifs seront, comme dit, bien premièrement les 38,2, d'accord? Donc je mets un petit rectangle rouge pour montrer, on passe à l'achat en dessous et on commence à revendre par après, d'accord? Petit à petit. Donc ici, objectif 38,2, objectif 50, objectif 61,8, objectif également 76,4 et pour terminer, l'objectif des 85,4 ici, d'accord? 85,4 qui se retrouve ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 TP à prendre, d'accord? Donc si jamais vous faites votre trade à l'achat, vous mettez votre stop loss bien serré en dessous. Par après, eh bien, quand le cours monte, vous vendez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois avec des pieds paliers parce qu'on ne sait pas encore une fois où va s'arrêter cette B là, d'accord? C'est pour ça, c'est important, elle peut s'arrêter là, comme elle peut s'arrêter là, elle peut s'arrêter ici, là ou là, d'accord? Et puis après, malheureusement, crash. Et puis après, on va revoir des plus bas et on va de nouveau voir ceci. Là maintenant, malheureusement, trop complexe pour travailler cette B versée. Alors, j'ai vite vous expliquer du coup comment vous devez vous comporter dans le temps pour pouvoir le faire par vous-même. C'est rien de complexe, mais c'est comme la flat. Donc, c'est-à-dire que grossièrement maintenant, comme on ne sait pas si c'était ça qui allait se faire, on ne sait pas comme une flat avec une 90 d'office, et bien là, comme on ne sait pas, où va s'arrêter la B à l'avance parce qu'il nous faut les sous-vagues. Tant qu'on n'a pas les sous-vagues, comment est-ce qu'on fait pour travailler ça? Pour le moment, on travaille vraiment sur la spéculation sans rien à l'écran. Comme on ne sait pas où va s'arrêter cette B là, soit là, peu importe, il faudra que par vous-même, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, quand vous lirez ce plan-ci à l'écran, vous preniez votre propre Fibonacci, hop, vous l'indiquez ainsi, hop, vous allez là où ça a été réellement le plus bas. Si c'est un peu plus bas, vous allez au plus bas, peu importe. Vous allez à la dernière bougie, avant le retracement. Une fois que vous voyez le retracement fait et terminé et le début de la correction baissière, vous mettez votre Fibonacci au sommet de la bougie et vous voyez les objectifs baissiers qui peuvent être indiqués. Et les objectifs baissiers, je vais les rappeler également de manière auditive directement, sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Et dans ce cas-là, je vais le mettre vraiment plus haut, comme ça on le voit par exemple, eh bien vous mettrez des petits rectangles à chaque niveau qui ont été donnés, donc 61,8, etc., etc. en descendant. Vous voyez bien que si on fait une correction qui est très faible, là ici, donc vous allez mettre votre Fibo vraiment très bas, et là ça va être complexe également. Si jamais dans ce cas de figure-ci, on va vraiment chercher quelque chose d'extrêmement bas et qu'on va seulement rebondir ici au 31,8% de Fibonacci, c'est-à-dire à 1,84, dans ce cas-là, vous voyez bien, le Fibo également va être complexe. C'est-à-dire qu'on va vraiment lui donner une intensité baissière forte sans aller chercher les 61,8 au-delà, et donc c'est-à-dire en dessous, du zéro. Et dans ce cas-là, pour céder, il faudra encore une fois les sous-décomptes. Les sous-décomptes, dans ce cas-là également, je précise également, beaucoup de théories, mais là, comme c'est une analyse à la demande, j'ai envie de le suivre à fond. J'ai envie qu'une fois que la vidéo est clôturée et coupée, il puisse tout faire par lui-même. C'est vraiment ça l'objectif également, bien entendu. Et donc là, maintenant, une fois qu'on est dans la B vers la C, que par exemple on aurait fait vraiment un rebond extrêmement faible et donc il est plus possible de travailler avec l'extension pour la grande A, B, C. Ce qu'il va falloir réussir à travailler par vous-même après, premièrement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est voir premièrement 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et le pire, c'est que la plupart du temps, en plus de ça, on peut très bien partir en impulsif. Si on part en impulsif, c'est parfait. Là, vous faites le travail avec les fibos classiques, mais on peut également partir en ending diagonale. Super ennuyeux également. Et ending diagonale, vous savez très bien, c'est quelque chose qui est chaque fois divisé en zigzag. Et voilà, c'est horrible. Et on retrouve des 4 qui transpercent possiblement le sommet de 1, etc. Des zigzags partout, et là, ça prendra du temps. N'empêche, d'ici là, à mon avis, je vous le dis, il y aura une nouvelle donation pour une nouvelle analyse de Tezos. Le Tezos, c'est de manière plutôt moyenne, analysé 2 fois par an. Donc grossièrement, tous les 6 mois, il y a quelqu'un qui me demande cette analyse, c'est régulier, ça se vérifie sur les crypto-monnaies. Tous les 6 mois, normalement, une crypto-monnaie revient analysée, que ce soit le XRP ou quoi que ce soit, le Tezos ici en l'occurrence, ou quoi que ce soit, ou le ADA, ou peu importe, tous les 6 mois, chaque crypto revient normalement demandé. Donc c'est une moyenne que j'ai pu vérifier sur les 2 ans que je fais maintenant du YouTube. De grossièrement, il ne faut pas s'inquiéter, normalement dans 6 mois, il y aura de nouveau une tenue ici de l'analyse, etc., etc. Et on verra où on en est. Mais voilà, comme ça vous le savez, tous les décomptes qu'il faudra réussir à faire par vous-même, assez complexe il est vrai. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre et retenir de cette vidéo? Si pour le moment par rapport au crash, c'est qu'on est extrêmement
baissier, entre guillemets, et qu'on n'est pas du tout pour le moment dans un marché haussier. On n'est pas du tout dans un marché haussier. Tout le monde veut entendre encore une fois déjà un bon message de reprise, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je mets finalement cette petit avertissement en place parce que maintenant, c'est parti. On va partir sur le fait qu'on finisse enfin le crash d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Bon, quelques années, j'espère pas, mais d'ici quelques mois, on va rester optimiste. Et dans ce cas-là, j'ai mis ce petit avertissement-là parce que maintenant, on va avoir des chiffres qui vont monter et qui vont monter très fortement. D'accord ? Donc, c'est important d'avoir compris que non, on n'est pas dans quelque chose qui est forcément aussi direct et que les chiffres que je vais annoncer maintenant ne sont pas, il faut le comprendre, ne sont pas ce qui va se passer demain. D'accord ? C'est peut-être ce qui va se passer dans plusieurs mois, mais pas ce qui va se passer demain. Donc, ne soyez pas affolés par les chiffres que je vais annoncer maintenant parce que c'est vrai, on va avoir des prix très hauts et n'oubliez pas le travail fondamental. Ça se peut très bien que ici le Tezos ne remonte jamais parce que le fondamental est mauvais, d'accord ? Sachez-le. Maintenant, je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est un travail à faire par vous-même. Si le fondamental est mauvais, si jamais l'équipe ne sert entre guillemets à rien et qu'elle n'a pas de compétences, le Tezos ne pourra pas faire quelque chose de propre derrière, d'accord ? Donc c'est important de comprendre d'abord le fondamental et puis maintenant les chiffres que je vais annoncer, d'accord ? Donc les chiffres qu'on voit par rapport au Tezos, si jamais du coup fondamental bon et du coup le public qui s'intéresse à nouveau, etc., et il y a de nouveau une prise d'intérêt pour celui-ci, on va retrouver encore une fois un bas de 2, voilà, on va le mettre au plus bas connu actuellement, c'est-à-dire au 0.28, 0.32, quelque chose comme ça, là-bas en tout, d'accord ? On place ceci. Les projections de 3, encore une fois, normalement sont, vous le savez très bien, minimum les 161,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver, cette zone-ci, c'est-à-dire le prix qui va pour le moment, et ça, c'est seulement la moitié de la hausse, hein. Il y a encore une 4 et une 5 à reconnaître, hein. Donc ici, d'ailleurs, un rectangle rouge, parce que comme c'est des zones de revente, hein, on passe à l'achat là-bas en dessous et dans les plus bas des prix pour remonter et revendre quand tout le monde, malheureusement, achètera du vert. Nous, on aura acheté en bas et on va revendre par rapport au prix qui monte. Donc là, ici, première vague, ici d'objectifs, ce sont les $20. Les $20, j'avais du mal à le lire tellement c'est un grand chiffre. Les $20 par Tezos. Ensuite, on a des objectifs beaucoup plus haussiers qui sont également les suivants, les 361,8 ici, les 261,8, il ne faut surtout pas les oublier ceux-ci, 261,8 qui sont ici. Là, c'est un objectif qui va chercher les 32,47. On a le suivant, avant les 361,8, on a quand même les 423,6 qui sont beaucoup plus fréquents, les 423,6 qui sont un prix très élevé, $52 par Tezos, c'est énorme, bien entendu. Imaginez cette hausse et ce rendement possible par rapport aux facteurs multiplicateurs, par rapport aux peut-être 32 centimes ou même voir les 0,5 centimes peut-être connu, peu importe, on verra ça, mais c'est vraiment impressionnant. Donc ici, on peut monter vraiment très haut. N'empêche, dans cette vidéo-ci, on va encore une fois rester les pieds sur terre pour pas faire trop rêver. Si jamais ça devait pumper par là-bas en haut, clairement, il y aura des analyses qui seront refaites et on verra comment ça se passe. Mais ça, c'est pas demain comme expliqué, c'est peut-être dans un an, peut-être plus. Mais voilà, on va rester les pieds sur terre et donc on va faire une projection moyennement forte avec un prix à $20. D'accord ? Par après, correction de 4. Alors, comme la 2 a été extrêmement forte, on va avoir une correction de 4 plutôt faible. Dans ce cas-ci, on part au sommet de 3, on va jusqu'en bas, là, en bas. Et l'objectif de 4 sera d'aller chercher les 23,6, pas plus. 38,2 il pourrait, mais n'empêche, c'est vraiment pas ce qu'on va privilégier quand on a une 2 aussi puissante. Donc on va vraiment répartir sur un 23,6, c'est-à-dire un retour au prix des 15,49. Et puis par après, on finit enfin le travail avec cette projection de prix que je précise est faible. Donc vous voyez ici tous les rectangles rouges, je vais faire exprès de les retirer. Hop, ça c'est les projections vraiment fortes. Et là maintenant aujourd'hui, comme dit, on part vraiment dans une projection faible pour l'indiquer. Et l'objectif haussier pour ceci sera le suivant. Donc je vais essayer de l'indiquer également. Ici une. On part en bas de 2, je revérifie que ma 3 est bien posée, oui. Bas de 4 et les objectifs de 5 dans ce cas-ci seront encore une fois les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc les 100, ils sont ici. Donc l'objectif de 5 peut aller à minimum. Donc c'est-à-dire que grossièrement, qu'est-ce qu'on montre aujourd'hui en vidéo là maintenant à l'instant T ? Ce sont les 27,59 et ces 27,59, si le Tezos est haussier, c'est le prix minimum que l'on devrait reconnaître théoriquement. Donc un Tezos théorique avec un bon fondamental et une hausse minimum devrait aller rechercher les 27,59. Maintenant, si jamais l'enthousiasme, on va dire ça comme ça, du public et des investisseurs du coup est plus grand pour le Tezos, on pourra retrouver des prix plus élevés comme indiqué avec une 3 qui explose et qui vraiment emmène tout plus haut. Mais malgré tout, déjà avec maintenant un objectif plutôt faible, on pourra quand même
même retrouver ici également les 35 $. Maintenant, c'est un enthousiasme un peu plus grand du public et on pourra également monter un peu plus haut également, c'est-à-dire ici aux 261,8 qui sont également, n'empêche, les 47. Maintenant, encore une fois, comme expliqué, comme quand on passe à l'achat, on revend par palier, c'est-à-dire qu'ici, ce que je montre à l'écran, si on retrouve vraiment une faible 3, par après qu'on lit vraiment ce plan et donc ce décompte de vagues à l'écran, on va repasser petit à petit à la vente, pas d'un seul coup encore une fois, mais en mettant des paliers de vente. Premier palier de vente ici majeur, deuxième palier de vente majeur et troisième palier de vente majeur. Ne jamais tout vendre parce que si jamais ça continue à pumper et monter, monter, monter sans arrêt, on est encore dedans et on vendra encore plus tard. Mais comme expliqué, c'est comme les plans de trading, il y a des plans d'investissement. Et là aujourd'hui, vous montre un plan d'investissement, comment sortir du marché une fois qu'il n'y a que des bougies vertes, quand tout le monde va acheter le top parce qu'il verra des bougies vertes de dingue. Donc finalement, comme il s'est passé précédemment, quand tout le monde achetait ici, vous voyez là, quand tout le monde achetait là, en fait, qui vendait là? Les personnes qui ont acheté avant, d'accord? Les personnes qui ont acheté dans le rouge là, vous voyez ça, elles disent, waouh, je mets mon palier d'investissement en place, je vends, et puis boum. Et là-dedans, elles ont vendu, d'accord? Parce qu'elles ont mis leur palier, elles ont mis leur plan d'investissement. Et c'est ce qu'on vient de faire maintenant à l'écran, on a mis nos plans d'investissement. Donc quand tout le monde va acheter parce que c'est vert, hein? Nous, qu'est-ce qu'on fera? On vend, parce qu'on a acheté avant. C'est ça qui est super important à comprendre, c'est que les émotions ne font plus partie du jeu quand on fait un plan d'investissement. D'accord? C'est ça qui est super, parce que du coup, on ne reste pas bloqué dans un marché et on ose vendre, d'accord? Parce qu'on a un plan, etc. Donc voilà, maintenant tout a été montré pour le Tezos en l'occurrence. J'espère que j'étais assez complet. Si jamais je ne l'ai pas été, n'hésitez pas à poser des questions encore et toujours, bien entendu. J'essaierai d'y répondre un maximum. Et sur ce, on se retrouve d'ailleurs d'ici quelques heures pour le BTC face au dollar, mais normalement fin d'après-midi, début de soirée, quelque chose comme ça. Sur ce, on se laisse et ciao.